Oui, bien sûr, notre objectif, comme tous les matchs, est de remporter celui-ci et qui plus est à domicile, devant, je pense, un stade bien garni et des supporters qui auront à cœur de fêter la dernière de la tribune Est sur ce dernier match. Donc, beaucoup de symbolique et on va essayer de l'emporter à domicile, bien sûr. On dit toujours finir sur une bonne note, on imagine que ce sera l'objectif principal de cette rencontre. Oui, exactement. J'avais dit avant Pau que ça m'aurait vraiment contrarié de finir sur 4 défaites d'affilée. On a mis fin à cette mauvaise série de 2 défaites consécutives. Et si on peut en réenclencher une en projection de la saison prochaine, sur 2 victoires d'affilée sur les 2 derniers matchs, ce serait une bonne chose pour le club. Il y a cette perspective d'approcher le top 10, vous en avez parlé avec les joueurs. Non, pas du tout. J'ai pas parlé de ça avec les joueurs et on est resté sur notre ligne de conduite de match par match. Et là, on arrive sur le dernier match et on sait que 3 points pourraient nous permettre de grappiller un peu quelques places au classement, mais ils en sont conscients. Il n'y a plus besoin de leur expliquer parce que les calculs sont faciles à faire. C'est la dernière journée, il n'y a que 3 points à prendre. Donc, je pense ils l'ont vu par eux-mêmes. Ces difficultés à domicile que vous avez eues cette saison, c'est votre gros regret? Gros regret, oui et non. Après, on a une équipe jeune. On a essayé de faire progresser les joueurs tout en arrivant à notre objectif de maintien. Donc, ça a été un double objectif tout au long de la saison, qui a été initié par Régis et terminé par Lilian et moi. Et donc, je pense que l'objectif a été rempli, même si on a souffert à quelques moments. Au final, on a sauvé les meubles. Pour cette dernière rencontre, c'est une équipe qui joue encore sa place pour essayer de jouer les barrages. Vous êtes plus libéré, comment vous abordez ce match? Comme les 3 précédents, avec beaucoup moins de pression que quand on a été à Laval ou Bordeaux, ou qu'on a joué Concarneau, même ici, le match qui a été décisif, à mon sens, pour le maintien. Mais avec l'envie de bien faire. Ce qu'on a pu retrouver à Pau, est-ce qu'il y avait moins contre Annecy ou contre Amiens? On a senti une décompression. Moi, c'était pas quelque chose qui me convenait à titre personnel. Et on a vu une équipe libérée à Pau, malgré le premier but encaissé, mais en même temps concernée. Donc c'est ce qu'on va tâcher de faire demain soir. Est-ce que vous avez déjà, j'imagine, votre 11 en tête? Est-ce que vous allez encore vous proposer des surprises comme c'était le cas à Pau? Oui, c'est possible. C'est possible. Notre but, c'est de composer avec l'absence de Faciné Conté qui est suspendu, voilà, qui a pris 3 cartons jaunes, donc qui sera suspendu. Et l'incertitude concernant Dylan Tavares, qui a une blessure qui traîne au pied depuis un certain moment, qui est un peu embêtante. Donc on se laisse le temps de voir ce soir comment il a réagi au dernier entraînement. Mais autrement, on aura tout le monde sur le pont, donc il se peut qu'il y ait du turnover par rapport au match de Pau. Vous l'avez dit, du turnover peut-être, tout en gardant en tête qu'il y a une équipe en face qui joue quelque chose, et on sait que vous n'avez pas forcément envie de fausser le championnat, donc ça c'est d'être un turnover raisonné, c'est ça? Ouais, turnover raisonné en ayant le 11 que je pense le plus compétitif pour l'emporter. Encore une fois, on fait plaisir à personne. Les gens qui ont été chercher, les joueurs qui ont été chercher leur temps de jeu à Pau l'avaient mérité dans la semaine, et on va essayer d'en faire de même pour ce match-là, dans le but de l'emporter toujours. Quel discours on peut tenir à une équipe sur une dernière journée? J'ai envie de dire, c'est plutôt facile. On va jouer devant, comme je l'ai dit, un stade bien garni. Et le discours, c'est faites-vous plaisir en leur faisant plaisir et en nous faisant plaisir. Si on arrive à retrouver ça avec nos valeurs d'abnégation, de don de soi, qui sont le socle de nos performances, ben, ça ne peut que bien se passer. C'est un dernier pour Yann, c'est un dernier également pour la tribune Est avant les travaux. C'est ce deuxième homme qui vous pousse, ça change quelque chose peut-être? Ben, il y aura un supplément d'âme, évidemment. Quand on passe en ville, on nous le dit, on nous dit que ce sera la dernière. Et forcément, en tant qu'amoureux de ce club, ça nous fait forcément quelque chose. On y a été étant plus jeune. On a vécu avec cette tribune qui a souvent porté le stade, souvent porté l'équipe, pardon. Donc ça fait quelque chose. On inculquera ça et on le transmettra aux joueurs pour qu'il y ait ce supplément d'âme et qu'on se surpasse demain soir pour gagner ce match. Dernière de la saison, mais peut-être dernière aussi de Michel Moret, qui on ne sait pas de quoi sera fait votre avenir. Est-ce que vous savez un peu plus? Est-ce que de toute façon, ça ne va pas être un match quand même très émouvant pour vous? Il y aura une émotion parce que forcément ce sera la fin d'une aventure, au moins d'une saison.
Après, moi, j'ai toujours dit qu'on était là et j'étais là pour rendre service au club. Et en tant qu'amoureux de ce club, on a donné le maximum. Je mets Lilian dans la boucle parce que ça a été mon compagnon de route. On vit ça très sereinement. On aura des discussions avec les dirigeants dans les jours à venir, mais on a été très focus sur cette fin de championnat et on n'a pas envie de penser à autre chose. Et à partir de demain soir, 23 h, on se projettera sur autre chose, mais sur la saison prochaine, mais pas avant. On peut essayer comme dire un petit mot sur ce que vous avez retiré de cette expérience qui est venue de façon complètement inattendue pour vous, aussi jeune, de prendre la tête d'une équipe de Ligue 2. Qu'est-ce que vous en retirez? Ça a été une expérience forte en émotions, très enrichissante et je pense que c'est un accélérateur justement en termes d'apprentissage. Maintenant, ça a été parfois difficile, il faut le dire, parfois très. Il y a eu des fins heureuses, des fins moins heureuses, mais au final, on a toujours su garder notre cap et je pense que c'est le maintien de la cohérence au final qui a fait la différence sur cette partie de saison. Est-ce que vous espérez d'ailleurs que la Fédération française fasse comme pour Pierre Sage et voit à travers votre expérience de maintenant plus d'une dizaine de matchs en Ligue 2 la possibilité de valider par les acquis de l'expérience un éventuel BEPF? Ça sera à eux de leur dire. Moi, je n'ai pas encore déposé ma candidature, donc il va falloir un temps de décantation. On verra dans les jours futurs ce que le club voudra faire. Voilà, moi, je suis vraiment au service du club. Je n'oublie pas d'où je viens. J'étais entraîneur en N3, l'an dernier en R1, il y a 2 ans adjoint en R2. Donc, le parcours a été déjà très rapide et on en discutera sur les prochains jours. Et pour l'instant, un peu de repos avant de penser à d'autres diplômes. Bon, mon programme en ce moment, c'est du renfort. J'ai repris aussi avec le groupe tous les jeux. À part ce qui est vraiment grand, je dirais un grand jeu, je ne le fais pas encore. Mais je suis tout le temps avec le groupe. Je suis en adapté aussi, mais la plupart du temps, on est avec le groupe. Tout ce qui est taureau, conserve et tout, je peux le faire. J'ai attaqué les duels, donc ça fait du bien quand même. Le moral il est très bon. Vous savez, quand on est épaulé comme j'ai été épaulé, que ce soit à Clairefontaine ou par le staff médical ici, par les dirigeants qui m'ont fait une énorme preuve de confiance dès le début, ça a été déjà le moral était très bon suite à ça, et maintenant que je retouche le ballon, que je retrouve mes coéquipiers et même certains amis, le moral il est plus que bon. Mais si on voit ici, c'est que les choses vont dans le bon sens pour vous. Comment vous avez suivi la saison de vos coéquipiers? Moi je dirais que ça a été une saison mitigée. Après, on a fait avec nos moyens. C'est sûr qu'on a été un peu en dents de scie. Mais je pense que ce qu'on voulait aller chercher, on l'a fait. On a pris le maintien peut-être un peu tard, c'est sûr, pour certaines personnes. Mais le maintien est acquis. On va surtout se concentrer sur l'année prochaine et bien préparer l'année prochaine, je pense. L'impression extérieure, c'est que parfois ça peut être dur mentalement dans le groupe. À certains moments, on voyait que sur le terrain, parfois c'était difficile, même mentalement. Vous, en tant que, on va dire, que sage, que joueur qui n'étiez pas malheureusement sur le terrain et donc avec un certain recul, comment vous l'avez vécu? J'ai vécu mal moi aussi parce que c'était compliqué. Vous savez, quand votre équipe, quand vous voyez vos amis, je parlais de Christophe, de Benji, Julien un peu moins parce que Julien il a été blessé, mais quand je vois mes amis au fond du trou, ça fait mal à moi-même aussi, mais ils ont pas lâché. Je pense qu'ils ont répondu présent dans le sprint final et c'est tout ce qu'on attendait d'eux. Ça a été compliqué pour eux, que ce soit mentalement, physiquement. Mais comme je dis, ils ont répondu dans le sprint final. Je l'ai dit dans une interview la dernière fois, Christophe Vincent s'est doublé à Bordeaux. Benji marque ici l'avant-dernier match. Donc ils ont su répondre présent. Je suis content pour eux. Même si mentalement ça a été compliqué, ils ont su aller chercher ce qu'il fallait pour faire le dos rond. Je reviens sur votre temps personnel. C'est quoi votre programme? Vous allez suivre un programme très précis de l'athlétisation? Il y a un stage? Non, je compte pas couper du tout. Je vais voir avec les kinés du club, les prépas du club. Je vais travailler, bosser parce qu'il me manque encore des choses. C'est sûr que j'ai repris sur le terrain, mais bon, pour revenir à 100%, il va falloir que je passe par une prépa entière et pas couper pendant la trêve. Je vais continuer à travailler. Je
Je vais encore faire du renforcement parce que c'est ce qui me manque le plus. Mais ouais, je vais peut-être aller, je vais couper une semaine parce que tout le monde a besoin de vacances et que mentalement, moi aussi, j'ai besoin de couper. Mais je vais continuer à m'entraîner même pendant la trêve et après pour arriver à la prépa et être presque prêt, je dirais. Si elle devait être reconduite la semaine prochaine, cette défense à 3, elle vous plaît? Ouais, elle me plaît. Après, il va falloir s'adapter à tout. On sait qu'il va y avoir du changement. Je ne sais pas comment ça va se passer. On attend tous de savoir comment ça va se passer. Mais sans que ce soit à 3 ou à 4, je pense que je suis capable de jouer. Donc, il faut que je revienne à 100%, c'est le plus important. L'objectif personnel, c'est justement d'être à 100% dès le mois de juillet. D'arriver bien à la prépa pour fin août, au début du championnat, être à 100%. Après, si ça arrive pas, ben je prendrai mon mal en patience et je travaillerai encore plus. Mais oui, mon objectif, c'est d'arriver presque prêt à la prépa. Vous qui connaissez très bien le club, est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, qu'on arrive vers une nouvelle ère, avec un directeur technique, avec sans doute peut-être un nouveau coach, forcément des joueurs qui vont partir? Est-ce que c'est une nouvelle page qui s'écrit pour le Sporting d'Apollon? Ouais, l'arrivée de Fred Antonet, il va peut-être faire passer un cap au club. Je pense que tout est bon à prendre. Il va falloir que tout le monde soit tiré dans le même sens, soit dans le même bateau. Je pense que ça a été fait cette année, même si les résultats n'ont pas été cohérents. Mais je pense que c'est une nouvelle ère et il va falloir qu'on tire tous dans le même sens. Je pense que c'est le plus important chez nous. Alors, on sent de vos propos aujourd'hui, même de vos propos les semaines précédentes, que ça vous tient à cœur de défendre les Corses de l'effectif. Est-ce que vous avez la sensation parfois que le public Bastier peut être un peu plus sévère avec les Corses qu'avec les autres? Vous savez, je l'ai toujours dit. Il y a 2 ans, je l'ai dit dans le journal, et il y a Christophe qui est là, c'est Christophe qui m'a fait l'interview. Je l'ai dit, on m'a peut-être pris pour un fou, mais je pense que c'est plus compliqué pour un Corse de jouer chez soi, et encore plus au Sporting où il y a de l'engouement. L'engouement, il est magnifique chez nous, mais c'est compliqué pour nous. Après, on doit être irréprochable. Je pense que sur le terrain, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de tricheurs parmi les Corses. Après, peut-être qu'il y a des matchs où on passe à travers, mais ça arrive à tous les plus grands, hein. Même en regardant la Ligue des Champions, il y a des joueurs qui passent à travers. Mais le fait qu'il y ait énormément d'engouement, on le sent encore plus. Mais bon, ça fait partie du métier et il va falloir qu'on fasse abstraction de tout ça au bout d'un moment, je pense. Vous avez parlé du public, ce sera la dernière de la tribune également, la tribune Est avant les travaux. C'est la dernière tribune Est, bon, j'en ai fait partie, j'ai grandi dedans un moment, donc ça m'embête un peu de ne pas être sur le terrain par rapport à ça, mais j'espère que ce sera une belle fête et qu'on fermera cette tribune le mieux possible, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Et après, on attendra la nouvelle fermée qui fera peut-être un peu plus de bruit. Rien. C'est un seul qui nous a pas craché dessus cette année.